terrain de Lunasa, ma petite ferme de plantes aromatiques et médicinales. Donc la semaine dernière, j'avais tout tondu, toutes les allées, j'avais utilisé paillage pour faire des plates-bandes dans mon petit jardin forêt. Et là, aujourd'hui, je vais désherber. Je empêche bien l'herbe de pousser, mais il y a quand même un petit peu de mauvaises herbes qui passent dans les trous où il y a les plantes. Donc j'ai déjà désherbé celle-ci, celle-ci, celle-ci et une ou deux derrière. Donc il m'en reste quelques-unes ici et toutes celles-ci. Donc je vais faire ça, je vais tout désherber et je vais venir compléter avec les boutures qu'il me reste les trous, parce qu'il y a des plantes que je n'avais pas en assez grande quantité et il y en a d'autres qui sont mortes parfois pendant l'hiver. Et puis comme ça je serai à jour sur le terrain, ce sera plutôt une bonne chose. Bon allez, j'attaque. Je vais attaquer par celle-ci, la plate-bande des fenouils et des achillées, qui est bien envahie par le gaillet gratteron. Bon, ça va, c'est assez facile à désherber, je trouve. Voilà, je viens de terminer de désherber tout ce côté-ci. Il me restera encore ce côté-là. J'ai les 3 plates-bandes de menthe. Et là, il m'en reste 4 plates-bandes, mais c'est des petites, ça ira un petit peu plus vite. Je terminerai ça plus tard, parce que là, j'en ai un petit peu marre du désherbage. J'ai ramené toutes les herbes tout le long de la clôture pour pailler. Parce que le long de la clôture, je vais faire des plantations un peu plus tard. Je pense que je planterai des églantiers, parce que j'ai besoin de récolter les pétales de rose du Rosa canina, donc l'églantier. Et aussi je récupère les cynorrhondons en hiver. Donc j'aimerais bien en avoir à proximité. J'en ai quelques-uns qui traînent dans le terrain. J'en ai des tout petits que je viendrai replanter le long de la clôture. Donc voilà, là j'ai tout désherbé ce côté-ci. Il y avait pas mal de boulot, mine de rien. Donc là je vais aller repiquer mes petits pieds de bleuet, je pense, pour aujourd'hui. J'ai aussi les cosmos à repiquer bientôt. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des soucis avec mes soucis qui ont très mal levé. Donc je vais en relancer maintenant, même si c'est un peu tard, je vais voir. J'en ai quand même quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, donc aujourd'hui ça sera mission bleuet et cet après-midi ça sera récolte.
Là, je suis partie avec les loups faire des petites cueillettes comme toutes les après-midi en ce moment. Ça fait une petite semaine là, que le sureau est en fleurs ici. Donc on récolte les inflorescences du sureau. Je récolte aussi quelques coquelicots et quelques pétales de rose, de l'églantier. L'églantier, il faut savoir que c'est le rosier sauvage, Rosa canina. Et donc les petites pétales de rose ont des propriétés calmantes et apaisantes. Et surtout elles sentent très bon, c'est très subtil. C'est des petites fleurs sympas à faire en infusion. Donc quand je pars en cueillette, je prends mon petit panier en osier, un petit sécateur. Là j'ai pris un autre petit panier pour les pétales de rose. Et ensuite j'ai aussi ce petit outil là qui était dans la maison quand je l'ai acheté, qui est super pratique. C'est un petit crochet comme ça et ça me permet d'attraper les branches qui sont en hauteur et de les courber un petit peu pour pouvoir attraper les petites inflorescences qui sont hors de portée. Et sans abîmer l'arbre, hein. Je fais attention de ne pas tirer trop fort dessus. Donc voilà, je suis un peu essoufflée parce qu'il fait très très chaud en ce moment depuis quelques jours. Et donc je m'essouffle vite avec la chaleur. Je voulais aussi répondre à un ancien commentaire qu'on m'a posé il y a à peu près un an, une question. J'avais répondu à la personne, on me demandait pourquoi j'utilisais des paniers en osier, et la personne me demandait si c'était juste pour faire des jolies photos. Bon, c'était dit d'un ton pas très agréable. Et en fait, le panier en osier, contrairement au panier en plastique, l'osier, c'est une matière naturelle qui permet aux plantes de continuer à être un petit peu aérées, de respirer. Donc elles vont pas transpirer comme dans un panier en plastique. Et maintenant, ils vendent des petits paniers de cueillettes en plastique qui sont, moi je trouve, beaucoup moins pratiques si on veut faire des cueillettes, qu'on veut marcher un petit peu. Le temps de revenir, les plantes elles vont être en général en moins bon état que dans un panier en osier. Et je stocke aussi en général mes légumes dans des paniers en osier parce que je trouve que, ou dans des cagettes en bois. Mais le plastique, c'est pas top pour mettre une matière vivante, je trouve. Donc voilà pourquoi j'utilise des paniers en osier. Mais c'est vrai que c'est joli. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien et qu'elles soient esthétiques si c'est possible. Ça me va très bien. Donc moi je récolte le sureau noir qui, à la différence du sureau yèble, c'est un petit arbrisseau qui fait donc de l'écorce et de la lignine, hein, et les lignifier, alors que le sureau yèble c'est une herbacée, donc on ne peut pas les confondre. Et donc voilà, souvent c'est un petit arbrisseau qui part avec plusieurs petits troncs. Et les fleurs elles sont très aromatiques, hein. Elles sentent le litchi, enfin quelque chose de plutôt exotique, et elles sont utiles contre la toux et la fièvre. Donc voilà, une plante super intéressante. Moi j'aime beaucoup le sureau, je trouve que c'est vraiment, j'adore l'odeur, elle sent vraiment bon. Et en infusion elle est excellente. On peut aussi en faire des vins, des sirops, il y a plein de recettes, hein, des beignets, etc. Il y a énormément de choses à faire avec les fleurs de sureau, parce que c'est vraiment un petit arbuste très intéressant. Et voilà la petite récolte de la semaine. Le séchoir là est bien plein. Je vais pouvoir mettre dans des grands sacs craft les premières inflorescences de sureau qui ont été récoltées en début de semaine. Et puis les autres devront attendre encore un petit peu, les pétales de rose. Voilà, une fois séchés, ce que ça donne. J'en ai déjà en sachet. La saison a bien redémarré. Coucou!
Alors aujourd'hui on va aller travailler un petit peu dans le potager parce que j'ai pas mis les pieds depuis 15 jours. Enfin si, j'ai déjà quand même arrosé 1 ou 2 fois parce qu'il fait très sec en ce moment et très chaud. Mais depuis que j'ai planté les tomates, les courgettes, enfin un peu tous les légumes d'été, je ne suis pas réintervenue. Donc ce matin j'ai déjà bien travaillé, j'ai retondu un petit peu les allées. J'ai enlevé tout ce gros tas, c'est tout plein de betteraves qui étaient montées à graines, des blettes et tout ça. Il faut que je le tonde ou que je le broie au sécateur pour m'en servir comme paillage. Et aujourd'hui je voudrais finir les plantations d'été. Comme vous le savez, j'avais eu des petits soucis. Une petite souris était venue manger les graines de courgettes vertes, de melon et de pastèques. Donc j'avais dû recommencer. Là les plants vont être prêts, donc je vais pouvoir les planter au potager. Et puis j'aurai aussi 2-3 petites plantations à faire dans le jardin forêt parce que j'avais oublié certaines plantes dans la serre. Pour pouvoir rajouter un petit peu plus de diversité pour la stratérbacée dans le jardin forêt. En ce moment c'est super là, le potager il est trop beau. Il y a des fleurs partout, des insectes partout, j'adore. Alors j'ai un petit peu désherbé ce matin, hein, du coup les allées, donc il y a de l'herbe comme ça un peu partout. Là les petits poivrons, ça y est, hein, ils se développent, ils commencent à se développer. Ils ont été un petit peu attaqués par les escargots. Hein. Les tomates, elles poussent plutôt bien, doucement mais sûrement. Ici, là j'ai ressemé directement en pleine terre dans les bouteilles. Ce sont des concombres longs de Chine. Et j'en avais déjà planté quelques-uns ici, voilà, qui commencent à se développer. Mais c'est pareil, ils avaient été un petit peu attaqués, mais ça va, ils se remettent. Alors maintenant, il fait un peu moins humide. Là, depuis une semaine, on a des bonnes chaleurs. Donc les escargots commencent à se cacher et ça permet à mes plantes de se développer. Bon, je vais pas vous faire un tour tout de suite du potager parce que c'est pas encore très intéressant. Les plantes n'ont pas encore eu trop le temps de se développer. Et donc il faudra aussi qu'on fasse quelques petites plantations au jardin forêt. Alors là je vous montre rapidement aussi, hein, on fera un vrai tour d'ici un petit mois je pense. Mais ça a bien poussé, hein, ce que j'ai planté il y a 1 semaine et demie maintenant. La valériane qui avait du mal a bien repris des forces, hein. Elle avait eu un coup de chaud à la transplantation mais c'est reparti. Et là voilà, hein, même les topinambours elles ont bien poussé je trouve très rapidement. Donc ici on va venir tout à l'heure replanter quelques petites plantes. Mais ça se développe bien, je suis assez contente. Les arbres pour le moment ils souffrent pas trop de la chaleur. Je les surveille, je les ai pas encore arrosés mais il va falloir je pense bientôt. Donc aujourd'hui on va venir planter dans ce bac-ci. Bon, il y a quelques pommes de terre, je vais peut-être les laisser qui sont reparties toutes seules. Il faut que je désherbe et je vais mettre les pastèques ici. D'habitude je plante les pommes de terre ou des courges. Cette année j'ai pas fait de pommes de terre parce que j'ai loupé le coche et j'ai pas eu le temps, j'avais trop de travail. Je vais planter les petites pastèques ici, je vais essayer de leur consacrer un bac rien que pour jamais avoir de bons résultats avec les pastèques, donc cette année je vais essayer d'en prendre soin pour voir s'il y aura une différence ou si vraiment faut que j'abandonne l'idée de faire des pastèques. Et pour les melons ça sera pareil, cette année je vais me concentrer sur ces cultures là. J'ai envie d'essayer de réussir pour une fois. Vous voyez sur les népétas, il y a tout le temps plein d'insectes. Voilà, ils sont beaux. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un bourdonnement ambiant là avec toutes les plantes aromatiques et médicinales qu'il y a sur le côté. Ça apporte tellement de vie, c'est incroyable. Donc voilà, les fameuses népétas dont j'arrête pas de vous parler. J'en avais en vente sur le petit marché de la foire aux plantes. J'ai quelques personnes qui m'en ont prise. J'espère qu'elles apporteront autant de vie dans leur jardin que dans le mien. Donc voilà, il me reste à planter les pastèques qui poussent un peu à tous les stades parce qu'il y en a que j'ai rajouté voilà, quand elles se sont fait dévorer. Je vais planter aussi quelques courges Queensland Blue. J'ai aussi les melons. Alors là c'est une patate douce mais je m'en suis pas du tout occupée. J'ai juste commencé à faire des boutures hier, donc j'en ai fait 3.
que j'aimerais bien intégrer au jardin forêt si elles poussent, mais bon, je serai pas en avance, donc on verra. Vous savez, les patates douces, ça fait partie des choses que je réussis pas trop. Patidou à planter aussi, au jardin forêt d'ailleurs, et quelques pâtissons à mettre au potager, mais voilà, ils commencent juste à lever, mais je vais quand même les planter, parce que j'ai envie d'être débarrassée des pots. J'en ai marre d'arroser toute la journée, ça me fatigue un petit peu. Là c'est les courgettes vertes, donc voilà, je vais en intégrer 2 au potager, puis les autres il faut que je les donne. Il y a des personnes qui les attendent. Donc pour commencer, un petit désherbage, et ensuite je vais venir les planter directement à travers le paillage. Et je leur mettrai une petite bouteille en protection parce qu'il y en a encore des toutes petites qui viennent juste de germer. Elle a dû sortir hier celle-ci, donc elle pourrait rapidement se faire dévorer par un escargot ou une limace. Donc voilà. Gros désherbage, c'est du liseron qui pousse dans cette plate-bande. Et j'hésite à garder les pommes de terre, je vais peut-être les enlever. Je vais voir s'il y a des petites pommes de terre nouvelles à récolter. Et voilà, j'ai désherbé le liseron, j'ai remis toutes les herbes dessus pour faire du paillage. Et j'ai récolté quelques petites patates en désherbant, donc ça c'est plutôt cool. J'ai planté mes petites pastèques Charleston. Donc voilà, il y en a des toutes petites trikiki comme ça, il y en a un peu partout, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8 en tout. Donc j'espère que je récolterai quelques belles pastèques. Pour le liseron, je me contente juste de l'arracher, hein. J'essaye même pas de l'éliminer, ça sert à rien, hein. Il repoussera, j'essaye juste de maîtriser sa pousse, qu'il n'envahisse pas trop mes plantes, mais je n'essaye même pas de lutter contre. C'est peine perdue. En bout, là dans les carrés comme ça, j'ai mis des petits patidous, comme ça ils vont grimper sur la structure. Et dans l'autre carré là-bas, j'ai planté 3 courges Queensland Blue. Et j'ai aussi mis 2 petits patidous de chaque côté pour qu'ils grimpent aussi sur la structure. Donc ça c'est fait, maintenant je vais m'occuper des petits melons. Donc les melons, je vais en planter 4 sur cette plate-bande parce que l'année dernière ça avait plutôt bien fonctionné. Même s'ils avaient fait que des tout petits fruits, ils avaient quand même fait des fruits. Et les autres, je vais tester de les planter dans le châssis que j'ai construit en début d'année. J'avais fait une petite couche chaude dans ce châssis qui est en train de se décomposer, donc ça va faire un bon compost. Il est plein sud et donc en théorie il devrait s'y plaire. Donc voilà, les petits melons. Et ici le châssis, là je viens de désherber, et là la couche chaude elle a commencé à bien se décomposer et je vais rajouter une petite couche de compost dessus et je vais planter directement les melons. Je laisserai le châssis ouvert comme ça et j'espère que ça fonctionnera, que j'aurai des beaux fruits.
viens de finir de planter mes petits melons dans le châssis et sur la plate-bande qui est là juste derrière moi. Maintenant je vais aller planter les physalis et la rhubarbe que j'avais oublié de planter dans le jardin forêt la dernière fois. Et puis après je vais aller faire un petit tour à la rivière parce qu'il fait super chaud et c'est vraiment intenable. Les loulous aussi ils ont chaud. Il y a Floki qui est là, il a hâte aussi d'aller faire un petit plongeon. Donc on se dépêche, on termine et puis ce sera tout pour aujourd'hui parce que c'est vraiment insupportable la chaleur. Donc je viens de ramener mes petits plants ici que j'ai à planter encore dans le jardin forêt pour la stratèrbacée. Donc j'avais encore oublié d'autres plants. C'est des poires melons que j'ai semés et que j'ai oublié de planter aussi la dernière fois. Les poires melons, c'est des fruits qui font partie de la famille des solenacées, de la famille des tomates. C'est de la même famille que les physalis. En général, on les cultive en annuel, mais elles pourraient être maintenues en vivace si il faisait pas trop froid. Donc je vais en intégrer quelques-uns au jardin forêt. Et je vais peut-être aussi en mettre quelques-uns au potager en mandala pour les poires melons. Et les physalis, donc c'est aussi, ça s'appelle aussi l'amour en cage. C'est assez connu, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Ça fait un petit fruit orangé. Ça devient vivace si elle se plaît et il faut l'installer au soleil. Donc là, on est en fin d'après-midi. Je pense que je vais les mettre par ici, un petit peu partout. Je vais en mettre un peu partout. De toute façon, ça a des racines traçantes. Elles devraient pouvoir un peu coloniser tout l'espace. C'est le but du jardin forêt, c'est que je n'ai plus à planter tous les ans. Aussi mes petites rhubardes que je vais planter au pied de certains arbres fruitiers, comme ici. Comme ça leur fera une belle touffe d'ombre au pied et ça devrait maintenir le sol humide. Voilà l'idée pour ce petit jardin forêt. Donc je fais ça rapidement et je vais faire un petit tour à la rivière.